Toute la semaine, nous sommes aux côtés de Didier Soulier, le chef de l'hôtellerie du Prieuré à Saint-Quirin. On s'occupe donc de la 4e recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu as prévu? Apparemment du poulet. Oui, un petit suprême de poulet qu'on va faire légèrement caraméliser. Un petit légume du moment, un petit nage de légumes. D'accord. On commence par quoi? La petite astuce, juste pour dire la petite astuce, c'est pour le poulet. Donc là, on a un mélange de maïzena et de sucre. D'accord. À peu près temps pour temps. Et on va passer le poulet là-dedans et on va le faire sauter rapidement à l'huile. Qui va lui donner un côté caramélisé. Ah, ça va donner un côté caramélisé, croustillant. Voilà. D'accord. Ce qu'on fait souvent dans certains restaurants asiatiques. D'accord. C'est un peu le même principe. C'est le même esprit en tout cas. Voilà. Donc on commence par quoi? On commence par tailler les légumes, ce qui est le plus long à faire. Donc là, tu es parti sur voilà, toute une série de légumes. Une petite taille de légumes, toute simple. Donc les légumes qu'on a au frigo, hein, ça peut être... on regarde ce qu'on a dans le frigo et puis on fait la taille des légumes. Donc là, tu es parti, tu vas tailler le poireau. Le poireau. Tu as prévu une sauce pour accompagner cette recette-là? Alors la sauce de cette recette-là, c'est ni plus ni moins que le bouillon. D'accord. C'est-à-dire quelque chose de très léger. C'est-à-dire on va faire un bouillon en prenant du fond de volaille. Et si on n'a pas de fond de volaille, on prend un petit bouillon et puis on utilise un bouillon. Donc on est sur une recette qui est très légère pour le coup. Qui est très légère. Et ça permet justement pour les personnes qui aiment bien les légumes et qui aiment bien manger les légumes d'avoir quelque chose de très, très simple. Simple, et puis c'est vrai que de saison, avec le bouillon, ça réchauffe bien. Ça réchauffe bien avec la neige qui est dehors, et tout ça, c'est vraiment très bon. Et ça permettra justement aussi d'une cuisson assez rapide. On va faire ça sauter l'ensemble au départ, un petit peu avec un peu d'huile d'olive. Et après, on va le... Alors on peut avoir différentes coupes, donc ça ramènera un peu de gaieté dans l'assiette. On peut avoir une coupe un peu paysanne, une coupe un peu biseautée, ou par exemple là je fais des losanges. D'accord. Donc ça ramènera un petit peu des formes, des couleurs différentes. Ça permet par exemple là aussi quand on a les enfants à côté, s'ils peuvent couper quelques petits légumes, en faisant attention quoi, les faire travailler un petit peu pendant. Oui, c'est vrai. Donc on va faire venir les petits légumes. Donc on prend de l'huile d'olive. Bon, je travaille régulièrement l'huile d'olive lorsqu'il y a des allergies. Ah oui, c'est ce qu'il y a dessus. Ce qu'il y a de mieux. Bah, après, en plus, l'huile d'olive, c'est une huile qui est excellente. Oui. Franchement, ça reste une des meilleures huiles. Donc on a taillé les légumes, on fait revenir nos légumes. Je les fais revenir. Alors j'aime bien que les végétaux, là, que l'autre végétation sorte un petit peu. Pour que vraiment qu'on ait toutes les saveurs qui se développent. Et là, on a quelque chose de vraiment très bon. Alors que les légumes, ils commencent à être nacrés, là, tout doucement, avec l'huile. Petite brillance. De se glacer, de se nacrer. Après, il suffit simplement de mouiller avec un peu de bouillon. D'accord, donc tu vas ajouter du bouillon, là. Du bouillon de volaille. Donc, on va mettre le bouillon. Oui. C'est un peu chaud. Donc, hop. Et voilà. Et là, on va cuire tranquillement au bouillon. Mais en laissant les légumes un peu craquants, hein, quand même. Il faut que les légumes ils restent craquants. Alors, on peut très bien rajouter pour les personnes qui aiment un peu le côté un peu pimenté, pour rajouter du piment, un peu de sauce chili ou des choses comme ça. D'accord, oui, pour apporter du peps. Du peps. Donc après, c'est selon les personnes. Donc ça, on laisse de côté. Ça, et puis on va s'occuper de notre on met une petite poêle au chaud à chauffer pour l'instant. Donc on a notre volaille. Oui. Alors il y a des personnes qui aiment manger la peau, ceux qui n'aiment pas. Donc on peut soit l'enlever ou la laisser. D'accord, ou la laisser. Et ensuite, on va couper en julienne. D'accord. Ah, tu vas couper... Oui, donc c'est pareil, en termes de cuisson, ça va cuire très rapidement. C'est cuisson très rapide. Et ce qui va permettre aussi après d'avoir un croustillant. Donc là, on va le mettre dans la maïzena. Alors, un maïzena sucre. Oui, maïzena sucre. Et après, on va le faire revenir à l'huile. Et puis, on n'a plus qu'à dresser pour le coup après. Pour le coup, après, on va quand même mettre le poulet dans le bouillon. D'accord. Pour que le bouillon il prenne un peu le goût de l'ensemble. Et après, on dresse.
de moulin dedans. C'est top parce que ce qui est très sympa, c'est que tu as vraiment la sensation de manger quelque chose de très... ouais, exactement. De sain, de réconfortant. Quand il fait froid dehors, en plus on fait plein de légumes. Le poulet, la cuisson est parfaite, c'est pas sec. Et ton bouillon a tombé. Après, on peut rajouter effectivement de la coriandre fraîche, on pourrait. Un petit touche de côté un peu pimenté pour donner un peu de peps. Mais ça reste une belle préparation puisque tu me disais tout à l'heure des nouilles japonaises, des choses comme ça pour avoir… pour faire un plat complet. Exactement, un plat complet. Bah, super. Non, franchement, moi j'adore. C'est vraiment le genre de recette que j'adore et ça nous a pris genre 10 minutes. Oui, 10 minutes. Donc, c'est juste le temps de cuire un peu les légumes et avoir un bon bouillon. C'est ça. C'est vraiment… moi j'adore. Dernière recette de la semaine, on va faire un dessert. Oui. Alors le dessert, ça va être un pain perdu, une brioche perdue. D'accord. Avec un ananas caramélisé et un petit peu de crème d'amande dessus.